Donc ce matin, nous avons souhaité rencontrer la presse en associant les acteurs aujourd'hui historiques des centres de formation d'apprentissage de la région Réunion pour alerter donc la ministre qui est de passage, ministre du Travail, Mme Muriel Pénicaud, sur la crainte que nous pourrions avoir sur le passage de relais de la compétence régionale aujourd'hui qui date de 83 aux branches professionnelles. La réforme dans son fond est honorable, va dans un sens que nous voulons accompagner au niveau de la région Réunion. Cependant, nous avons, depuis maintenant plusieurs années, depuis 2010, fait en sorte que l'apprentissage soit en perpétuelle croissance, puisque nous étions à 3600 contrats et nous terminons fin 2017 à plus de 5000 contrats. Nous avons doublé les centres de formation et d'apprentissage sur le territoire de la Réunion. On était 4, aujourd'hui on est à 11. Donc cette synergie d'acteurs, cette synergie du monde économique pour monter en excellence l'apprentissage a été une réussite, puisque nous avons doublé, presque doublé, on est à plus de 40% d'augmentation de l'offre de formation en apprentissage sur notre territoire. Donc il était important pour nous, au regard de cette loi qui est nouvelle, qui a été adoptée donc, au mois de mars, loi pour choisir son avenir professionnel, d'accompagner correctement et d'alerter la ministre sur les points qui pourraient poser problème et poser des blocages ou des pertes donc, de synergie et de perte de contrat sur notre territoire. En l'occurrence, le coût contrat, qui pour nous doit être vu avec beaucoup de vigilance sur notre territoire au regard de notre éloignement, des coûts supplémentaires que nous pouvons supporter ou que les acteurs de la formation professionnelle supportent à La Réunion, des coûts que nous prenons aujourd'hui en charge au niveau régional qui risquent de ne pas être pris en compte dans le coût contrat, qui peuvent être le coût des locations des bâtiments, puisque aujourd'hui l'ensemble des CFA, quasiment tous, sont dans des bâtiments appartenant à la région, donc bénéficient de la mise à disposition de ces locaux et de ces plateaux techniques par la région Réunion. Donc tous ces coûts devront être obligatoirement imputé au coût contrat demain lorsqu'il sera à définir sur le territoire de la Réunion. Donc c'est cela donc, que nous voulions faire part à la ministre, et aussi par rapport aux opérateurs de compétences dans le nouveau mode de pilotage de ces contrats sur les territoires, qu'on puisse faire en sorte que tous les opérateurs historiques qui ont monté avec nous cette synergie positive sur notre territoire ne soient pas oubliés et continuent à être présents, dans la mesure où ils respectent naturellement les conditions donc, nationales de seuil et d'effectifs aujourd'hui de représentativité. Mais nous voulons que sur le territoire, ces opérateurs puissent continuer à travailler, et nous pourrons continuer à les accompagner dans le cadre des nouveaux fonds de péréquation et d'investissement qui vont être octroyés aux régions dès que la loi et l'application sera effective au 1er janvier 2020.